Maintenant je t'ai vu, tu m'as visité, tu m'as... Thank you.
Que le Saint-Esprit bénisse abondamment. Nous apprécions que chacun soit ici ce matin. Et il n'est pas ailleurs ici, ça c'est une bénédiction. Acclamons le Seigneur richement. Ça va grâce à Dieu, que Dieu bénisse abondamment. Alléluia. Nous sommes la joie d'être ici. Nous sommes Dieu pour notre frère Hassan. Seigneur, que Dieu te bénisse richement. Et que Dieu bénisse chaque office ici. Amen. Les instrumentistes, les techniciens, les praticiens, notre administrateur qui est là à la caméra, que Dieu bénisse le monde, Jacques, que Dieu bénisse toute l'église, les saints, Amen, que Dieu bénisse. Amen, grâce à Dieu. Alléluia, Amen. Nous applaudissons le précieux ancien de l'Assemblée, au bout de son instant. Amen, la présence ancienne de l'Assemblée de Timothée. Hier, j'étais là-bas avec mon pasteur. Au mariage, je fais argument que Dieu te bénisse, frère. Sois béni abondamment pour le Seigneur dans le précieux. Sans parler chez toi ici ce matin. Et que Dieu nous bénisse abondamment. Gloire soit rendue à Dieu. Et ce matin, nous voulons aller rapidement dans la parole de Dieu. Amen. Comme ils sont prêts pour la parole de Dieu, que Dieu nous bénisse richement, que nous bénisse abondamment, richement, richement, richement. Jean chapitre 11. Gloire à Dieu. Amen. D'abord, un des anciens, 4. Nous le connaissons. Le verset 16, car le Seigneur lui-même ainsi a donné à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu descendant du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Amen. Ensuite, nous les vivants qui sont restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Donc c'est clair, car le Seigneur lui-même a ainsi donné à la voix de l'archange, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui sont restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec eux. Alors frère, c'est une promesse, amen, et c'est une grande bénédiction que le Seigneur lui-même, amen, et ce n'est pas quelqu'un d'autre, mais c'est le Seigneur lui-même, gloire à Dieu, amen, qui va descendre avec la voix, amen, gloire à Dieu, ainsi a donné la voix d'un archange et au son de la trompette, béni soit le nom du Seigneur, gloire à Dieu. Jean chapitre 11, rapidement frère. Le cri la voix de la trompette par le Seigneur lui-même, gloire à Dieu. Amen. Jean chapitre 11. Excusez-moi. Ok. Je vais désactiver. Jean chapitre 11, voilà, j'y suis maintenant. Jean chapitre 11, j'ai lu verset 11. Après ces paroles, il a dit, Lazare notre ami dort, mais je vais le réveiller. Dis à mon frère, Lazare notre ami dort, mais je vais le réveiller. Bon, vous lisez tout le texte à la maison, moi je vais lire juste la portion de ce chapitre-là. Amen. Vous pouvez le lire entièrement, carrément à la maison. Voilà, le verset 16. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Gloire à Dieu. Amen. Et je pense que c'est le verset 23. Jésus dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection des jours. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Amen. Gloire à Dieu. Oh là là, elle a ainsi parlé, elle s'en alla, et puis elle a pris secrètement Marie, sa soeur, elle lui dit, le maître est ici. Elle lui demande à quelqu'un, le maître est ici. Et elle lui demande, voilà Dieu, dès que Marie lui entendu, amen, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus
n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marc l'avait rencontré. Et ce matin, je prie que l'église ici avec moi, nous puissions le rencontrer dans le lieu où Marc l'avait rencontré. Car dans ce lieu-là, les choses sont passées avant d'aller devant la tombe de Lazare. Est-ce que j'ai pas entendu la main ce matin? Il y a eu des disciples dans cet endroit. Amen. Dans ce lieu-là, il y a eu des échanges entre le Fils de l'homme et une femme. Est-ce que j'ai pas entendu la main? Le Fils de l'homme a dit des choses, la femme a dit des choses. Il y a eu un entretien. Est-ce que vous comprenez bien ce matin? Au sujet de quelque chose qui était dans la ville. Amen. Est-ce que vous comprenez bien ce matin? Et dans ce lieu ce matin, je crois que toi et moi nous pourrons parler. Amen. Et le Saint-Esprit peut être ici avec vous et avec moi. Dans cet endroit, le Fils de l'homme pourra nous parler. Si vous le croyez, dites Amen, frère. Dieu, Amen. Et les choses qui sont dites dans cet endroit-là doivent attirer votre attention. Amen. Parce que tout ce qui sera fait dans la ville sera dit à cet endroit. Amen. Mais même s'il a été dit ici, Amen, nous pourrons échouer dans la ville. Est-ce que vous comprenez bien ce matin? Si je lui dis à moi dans cet endroit que je vais réveiller ton frère, alors c'est qu'il va le réveiller. Rien ne peut empêcher cela d'arriver. Est-ce que vous comprenez bien ce matin? Est-ce que vous comprenez bien ce matin? Et dans cet endroit, il n'y avait pas du monde. Amen. Il n'y avait que deux personnes. Il n'y avait que le Fils de l'homme et Marthe. Amen. Il n'y avait personne d'autre que ces deux personnes là. Et ce matin, il ne doit pas avoir quelqu'un d'autre que toi et le Fils de l'homme ce matin. Amen. Toi et le Saint-Esprit ce matin, toi et le Fils de Dieu. Amen. Si tu es en unité ce matin et que les choses sont dites entre vous, je crois que la chose que tu attends va pouvoir arriver. Tiens, mon frère, ton Lazare sera réveillé ce matin. Si tu le crois, dis Amen ce matin. Et que je prie en tant Amen. Est-ce que vous comprenez bien? Dites bien Amen, l'église. Nous ne sommes pas ici pour nous amuser. Nous sommes ici. Amen. Alléluia. Parce que nous savons qu'au-delà de la chair, nous sommes une pensée d'éternel de Dieu. Et que nous venons de l'éternité et que nous revenons dans l'éternité. Puis, si vous le croyez, et la grande révélation pour nous ce matin, Amen, c'est que depuis que le Saint-Esprit se révèle dans notre âme, nous sommes entrés dans l'éternité. Nous ne comptons pas les chiffres et les nombres ce matin, mais nous sommes dans une puissante révélation. Gloire soit rendue à Dieu. Et ce matin, je parle à quelqu'un qui se trouve dans l'espace arc-en-ciel. Et si tu n'es pas dans cet espace ce matin, je ne peux pas te parler. Je n'ai pas de message pour toi. Et je peux entendre un Amen. Car avant de toucher la pierre de fête, vous devez être dans cet espace arc-en-ciel afin d'entendre la voix du Fils de l'homme. Est-ce que vous le comprenez bien ce matin? Et je peux entendre Amen là-bas au fond là-bas. Dites Amen si vous le comprenez ce matin. Alléluia, quelqu'un est en feu ce matin. Parce que le diable n'a pas de chance ce matin. La maladie n'a pas de chance ce matin. Le cancer n'a pas de chance ce matin. Tu es quelque part. Même la mort n'a pas de chance ce matin. Est-ce que vous le comprenez bien ce matin? Même si ton pied est tordu, cela n'a pas de chance ce matin. Quelqu'un peut te redresser ce matin. Quelqu'un peut recevoir la vie ce matin. Car je crois que je sais que le Dieu de l'Union n'est pas mort. Le Fils de l'homme est ici, en pleine saison. Est-ce que vous comprenez bien ce matin? Le diable tremble, le diable a peur. Oh, mais il n'a pas pu empêcher la révélation d'éclater. Et nous sommes au temps de la fin. Ici, mais dans cette saison ce matin, je suis dans un lieu que le diable ne peut pas entrer là. Est-ce que vous comprenez ce matin? Vous êtes dans un endroit ce matin, et le diable ne peut pas entrer là. C'est là le matin, le Fils de l'homme. Les parents seront échangés là. Est-ce que vous comprenez bien? Le sujet principal sera la résurrection de quelqu'un qui n'est pas mort, mais de quelqu'un qui dort. Si tu le crois, dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Mon ami Lazare n'est pas mort, il dort. Alors je vais le réveiller. Dites-moi si vous le comprenez bien. Parce que si Amen, dormir est un mystère. Est-ce que vous le comprenez bien ce matin? Prenez soin de ce monde. Lazare était mort, et pour le Fils de l'homme, Lazare n'est pas mort. Parce que le Fils de l'homme ne regardait pas la chair de Lazare, il regardait à l'âme de Lazare. Est-ce que vous comprenez bien ce matin? Et le dernier sont pour l'âme, et le troisième poulet pour l'âme, et la venue du Seigneur c'est pour votre âme. Et ce matin, nous sommes là sous le septième sceau. Amen. Et quand cela peut éclater ce matin, je ne veux pas voir quelqu'un qui est distrait. Peu importe comment tu es venu, peu importe où tu es venu, mais ce matin tu peux rencontrer le Fils là-bas. Et quelque chose dans ta vie va se passer. Si c'est vrai, dis avec le fond là-bas. Voilà Dieu. Amen. Attention pour que le Fils est vide. Oh gloire, Amen. On était à quel verset déjà? Amen. Voilà. Ça aussi. Il te demande. Dès que Marie lui a entendu, elle se leva promptement et elle a fait lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marc l'avait rencontré. Alléluia. Gloire à Dieu, on descend jusque là au bas. Je pense que ce verset 38, 39. Jésus dit, ôtez la pierre. Marc, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là.
Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dis avec quelqu'un qui a ton frère, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. 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 Ainsi mon sujet ce matin, c'est le réveil de Lazare. Dis avec quelqu'un par dire ton frère, le réveil de Lazare. Le réveil de Lazare. Et j'ai l'inspiration ce matin, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. Le réveil de Lazare, il m'a pensé ce matin, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je continue ici, ils ôtaient donc, amen, ils ôtaient donc la pierre, et Jésus lève les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Et Jésus lève la tête vers le haut. Amen. Et que je m'attends quelque part. Jésus lève la tête en haut. Jésus lève la tête en haut. Jésus lève ses yeux en haut plutôt. Jésus lève ses yeux en haut. 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 Jésus ne baisse pas ses yeux à terre. Jésus lève ses yeux en haut. Et en haut, là où il regardait. Et en haut, là où il regardait. Et il Père, le dit ce matin que le Père connecté en haut. Et que je prie entendre un amen. Dis amen si vous le comprenez bien ce matin. Alléluia. Et dit Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Amen. 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 Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais je parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Amen. Et le roi sortit les pieds et les mains liés des bandes et le visage enveloppé de linge. Et Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Amen. Et dis à ton frère, déliez-le et laissez-le aller ce matin. Dieu, déliez-le et laissez-le aller ce matin. Et que je prie dans la main ce matin. Lorsqu'on dit à Dieu, qui a quelqu'un de lever Lazare, et on va le prier maintenant, Père. Prends soin de toutes choses, Seigneur. Nous savons que tu as déjà pris le contrôle. Alors, Père, poursuis ta chevauchée dans ta révélation. Et par la lame de mon frère, ma soeur, ce matin, Père, nous voulons rencontrer Jésus-Christ. Ce matin, nous sommes ici pour rencontrer le Fils de l'homme, le Fils de Dieu. Père, il ne veut pas partir. Et mon frère, ma soeur, ne rêve pas chez lui ou chez elle, tel qu'il est venu, Seigneur. Nous savons que tu n'es pas mort. Nous savons que la tombe ne t'a pas retenu. Nous savons que, Père, le jour de la Pentecôte, c'était encore toi qui t'es descendu. Et sur le sang fait la chambre haute. Si nous savons que Dieu, c'est toi le même qui a rencontré Paul sur le chemin de Damas. C'est que nous savons que c'est encore toi qui a rencontré, oh Dieu, Irénée, Martin, Colomba, Luther, Wesley, Père. Nous savons que c'est encore toi le même chose de la fin qui est venu et qui a rencontré William Marion Branham comme étant le dernier messager pour le dernier saut. Seigneur, nous sommes heureux de ce matin d'être ici comme étant des hommes qui ont été privilégiés pour entendre ce glorieux message. Seigneur, nous nous attendons à toi. Père, rencontre-nous ce matin dans notre chambre haute, Seigneur, mon Dieu de gloire. Rencontre-nous ce matin dans une dimension que toi seul tu connais, Seigneur. Rencontre-nous ce matin dans un lieu, oh Père, mon Dieu de gloire, nous puissions entendre la voix du Fils de l'homme ce matin, Père. Oh Dieu, toute la semaine, on a entendu des voix des hommes, on a entendu des voix des voisins, des voix des voisines, des voix des copains, des copines, Seigneur. Ce matin, nous voulons entendre la voix de Dieu qui nous a créés et qui a créé les cieux et la terre. Et Elohim parle ce matin et provoque une dévacation dans nos vies, dans nos âmes, et que toute la louange puisse être rendue à toi, seul. Tu nous connais, Seigneur. Tu sais que, Père, nous laissons effacer et nous te donnons toute la gloire. Une chose importante ce matin, brise ce temps qui est derrière l'autel. Oh Père, brise son intelligence, détruis-le en toute pièce, Seigneur. Et toi, relève-toi au sein. Et maintenant, glorifie ton nom. Parle et que l'âme soit vivante ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire soit à Dieu. Elles sont acclamées, Seigneur, ce matin. Donne-lui les louanges, donne-lui l'adoration, donne-lui les prières. Alléluia. Gloire à Dieu, vous t'asseoir. Amen. Amen. Soyez tous avec moi, je suis très épuisé. J'ai du mal à venir même ce matin. Mais B, nous sommes au Seigneur pour le service, notre poste de devoir, nous devons être toujours là. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu le bénisse richement. Et chacun ici ce matin à son poste de devoir. Amen. Regarde ton frère, regarde ta soeur, fais le gloire de shalom. Alléluia. J'espère que le Seigneur est merveilleux. Amen, amen. Acclamons un peu là.
prière. Sinon, vous êtes content. Gloire à Dieu. Amen. Tout comme fait ces 4 matins, nous ne pourrons plus nous rassembler comme ça. Quand la paix, alléluia, et sa grande fédération, amen, dénominationnelle se libéreront, gloire sur Dieu à Dieu. Et ils nous empêcheront de nous rassembler, amen, gloire à Dieu. Mais ils n'ont pas la révélation de ce qui rassemble en réalité. Est-ce que je peux entendre ce matin? Alléluia, quand le Seigneur lui-même descend avec un cri, une voix d'archange et avec la trompette, alléluia. Et vous comprenez bien ce matin? Je peux entendre amen ce matin. Oh, combien sont ici avec moi? Amen. Est-ce que c'est vous? C'est à vous ici que je parle là? À les fils et à les filles de Dieu? Est-ce vraiment vous, frère? Est-ce vraiment vous, sœur? Est-ce à vous que je parle? Réellement? Gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Est-ce que vous le comprenez ce matin? De la brochure, l'enlèvement prêché le 4 12e mois 1965. Amen. Paragraphe 164. Gloire à Dieu. Le 4 12e mois 1965, donc 4 décembre 65, paragraphe 164, dans la table, je lis ici, paragraphe 164, Faible dit. C'est pourquoi le message appelle l'épouse à se rassembler. Voyez-vous, le cri de commandement et la trompette. Ce matin-là, il cria d'une voix forte, et cette voix réveilla Lazare. D'une voix forte, il cria, Lazare sort, voyez-vous, et la même voix réveille l'épouse endormie, ceux qui sont morts. Est-ce que vous voulez ce matin, gloire à Dieu? Amen. Amen. Et la trompette, au son de la trompette, lorsqu'elle sonne, elle appelle, une trompette a toujours appelé Israël à la fête des trompettes, ce qui était la fête des Pentecôtes, la grande fête dans le ciel et la fête des trompettes. Une trompette annonce un rassemblement, c'est un appel à la fête, et maintenant c'est pour le souper de l'agneau dans le ciel. Le rassemblement de l'épouse, la fête des trompettes, le souper des noces. Nous avons vu cela sous forme de type. Maintenant, regardez un moment avant que nous terminions. Dites la même, si vous le comprenez bien ce matin. Est-ce que vous le croyez? 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 Vous êtes là, vous dites amen, mais est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez, frère? Est-ce que vous êtes ici pour dire amen? Est-ce que vous croyez la parole de Dieu? Amen. Gloire à Dieu. Ainsi donc, voilà ici, je peux encore poursuivre dans une autre lecture dans la même brochure. Le paragraphe 170, même enlèvement, regardons dans l'Ancien Testament, c'est signe de l'Ancien Testament, et lorsque ce premier enlèvement se produit, il est marqué au verset 50 que sa voix forte réveilla les saints de l'Ancien Testament, de même que sa voix forte réveilla Lazare, voyez-vous, sa voix forte les réveilla. Et le second, elle s'accomplit dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 4, disons cela, nous venons de le lire il y a quelques minutes, voyez-vous, nous ne voulons pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance à l'égard de ceux qui dorment, afin que vous ne soyez pas affichés comme c'est 1 Thessaloniciens 4, 12 à 18, ce sera le second enlèvement, le second enlèvement de l'épouse, les saints dans l'Ancien Testament, elles sont parties de sa présence, et le paradis fut supprimé, et les saints dans l'Ancien Testament remontaient à sa voix forte lorsqu'il cria et rendit l'esprit pour le sacrifice. Pourquoi le sacrifice, la progression des péchés qu'ils avaient entendu, ils croyaient que cet agneau parfait allait venir, et c'est pourquoi ils offraient un agneau en sacrifice, et quand il mourut, il rendit l'esprit, il cria d'une voix forte, et les saints de l'Ancien Testament se réveillaient. Observez, ici le cri de commandement et la voix, cela se répétera à sa venue. Amen. Cela se répétera à quoi? À sa venue. Alors le cri, la voix doit se répéter à sa venue. Amen, gloire à Dieu, voyez-vous, il rendit l'esprit et quand il le fit, le sacrifice était alors parfait et le paradis se vit dans les saints. L'Ancien Testament revint sur la terre, il marchait sur la terre et entrait avec lui lors de son enlèvement. Gloire à Dieu. Est-ce que vous comprenez bien ce matin? Est-ce que vous avez un cri, vous avez une voix, vous avez une trompette, et le cri est un message qui rassemble, amen, à l'église, qui rassemble l'épouse, amen, et le cri c'est un messager et sur la terre, n'est-ce pas frère? Non, j'ai l'impression que je crois, l'église. Ouf. Oh là là. Glory. Amen. Oh là là. Merveilleux. Merveilleux. Yes, sir. Ouf, paragraphe 152. Premièrement, il y a un cri, c'est ça? Paragraphe 152, la même brochure. Premièrement, il y a un cri de commandement, puis une voix, ensuite une trompette. Un cri de
commandements, c'est des messagers qui préparent les gens. Dites avec quelque part. Écrit le commandement, c'est des messagers qui préparent les gens. La deuxième chose, c'est une foi de résurrection. Et c'est la même foi forte qui, dans Jean chapitre 11, on vient le lire, 38 à 44, appelle à Lazare hors de la tombe, le rassemblement de l'épouse, puis la résurrection des morts pour être enlevé. Maintenant, observez comment les trois choses arrivent. Et que Dieu bénisse l'église. Est-ce que quand j'ai dit ces choses-là, vous êtes connectés ici? Amen. Vous n'êtes pas connectés ici? Alléluia. Dès que les gens ne sont pas connectés ici, amen. Avant qu'on ne tombe, boum, amen, alléluia. Laissez-moi dire quelques petits mots à ce sujet-là, n'est-ce pas, frère? Gloire à Dieu. Amen. Amen. Dans la brochure, le 21, 4 mois 63. Amen. Le 21, 4 mois 63, jour de victoire. Amen. Jour de victoire. Le 21, 4 mois 63, j'ai dit de la table, jour de victoire. Le paragraphe 333. Jour de victoire. Paragraphe 333, écoutez bien. Souvenez-vous, pour une victoire complète, faites votre mise au point et focalisez-vous uniquement sur Jésus-Christ. Amen. Dieu t'en fait, focalisez-vous uniquement sur Jésus-Christ. Amen. Amen. Focalisez-vous uniquement sur Jésus-Christ. Il est même hier, aujourd'hui et éternellement. Et un jour, alors que vos yeux seront tournés dans une seule direction, il reviendra du ciel avec un cri, la voix de la grange, et les morts en Christ ressusciteront, et ses corps mortels revêtiront l'immortalité, et nous partirons pour être avec lui pour toujours. D'ici là, veillez et priez que Dieu vous bénisse. Amen. Et ici, nous sommes au 22, 1, 4 mois 63, n'est-ce pas? C'est ici, c'est après le métier de saut. Amen. Je peux entendre amen. Gloire à Dieu. Amen. Mais le prophète dit quelque chose ici d'étrange. Est-ce que vous comprenez bien? Il dit un jour, alors que vos yeux seront tournés dans une seule direction, il viendra du ciel avec un cri, la voix de la grange, les morts qui se ressusciteront, et ce corps mortel revêtiront l'immortalité, et nous partirons pour être avec lui pour toujours. D'ici là, ça veut dire quoi? C'est pas encore arrivé, mais jusqu'à ce que ça arrive. Amen. D'ici là, veillez et priez que Dieu vous bénisse. Après le petit saut, comme on dit ici, qu'un jour, loin devant nous, jusqu'à avant que ça arrive, prions, veillons. Mais un jour, quand nos regards seront fixés vers un seul endroit, dans une seule direction, alors nous verrons le Seigneur descendre du ciel avec le cri, la voix. Alléluia. Et que je prie en la main. Amen. Pourtant le cri, c'est un messager qui est sur la terre et qui apporte un message qui rassemble les gens. Je peux entendre la main. J'entends pas la main. Je peux entendre la main. Alors si vous croyez ici dans cette situation, c'est que le cri n'a pas encore eu lieu, c'est que le messager n'est pas encore venu, et que je peux entendre la main. Dis avec ce qu'il faut me dire ici, est-ce que le messager n'est pas encore venu? Nous sommes ici en quelle année? En 63, après que les yeux sont ouverts, il faut qu'on annonce que Christ va venir, et que le cri va venir, et que la voix de la gorge va venir, et que la tempête va venir, et que dites à monsieur le complet bien. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Quelqu'un s'il peut le croire, comme quelqu'un ne peut pas le croire. Amen. Gloire à Dieu. Je lis de la brochure, j'avais entendu, mais maintenant j'ai vu. Le 27, 11e mois, 1965. J'avais entendu, mais maintenant j'ai vu de la table. Le 27, 11e mois, 1965. Écoutez, frère, j'ai vu ces choses avant les rapidement. Comme je dis avant, boum, ici, maintenant là. Amen. Le 27, 11e mois, 65. J'avais entendu, mais maintenant j'ai vu. 206 paragraphes. Dieu, paragraphe 6. Dieu bien-aimé, en ce moment solennel, fais la prier. Dieu bien-aimé, en ce moment solennel, un jour, ce sera un moment comme celui-ci. Ce sera un moment comme celui-ci que se fera réellement entendre un coup de tonnerre. Et le Fils de Dieu, avec un cri de commandement, avec une voix à la gorge, et avec la trompette de Dieu, descendra les cieux, et les morts en Christ ressusciteront.
savons, et chacun de nous, nous savons et nous sommes conscients ce soir, Père, que nous aurons à répondre de chaque parole donnée et de chaque parole prononcée, et même les pensées qui sont dans nos cœurs. Dans notre cœur, nous aurons à répondre. Je te prie, oh Dieu, au nom de Jésus, de purifier chaque cœur qui est ici. Purifie mon cœur, purifie le cœur de ces gens. Et que nous soyons bien disposés, Seigneur, que nos yeux spirituels soient ouverts ce soir pour voir la gloire du Dieu Tout-Puissant. Nous avons entendu parler de lui, ô Dieu notre Père. Nous te prions de nous permettre de le voir. Accorde-le, Père. Accorde ces bénédictions, je te prie, par le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes ici, en quelle année? Le 27 novembre 1965, Frère Branham est encore en train de nous dire dans sa prière, et que Père, Amen. C'est ça, mon frère? Amen. Ces jours, le Seigneur descendra des cieux, il y aura un cri, une voix, une trompette. Est-ce que je peux entendre avec quelqu'un? Je peux entendre avec quelqu'un? Là, ce matin, je t'invite à la révélation. Amen. Oui, correct. Vous n'êtes pas des pentecôtistes, je suis un pentecôtiste. Nous sommes ici, Amen. Et vous saisissez ce que Dieu a parlé au temps de la fin. Et que je peux entendre Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Et dans les pensées de prière, il y a un cri de commandement, puis une voix. Et ensuite, une trompette et un cri de commandement. Et c'est un messager qui prépare les gens. Amen. Il dit Amen. Est-ce que vous comprenez bien ce matin? Amen. Alléluia. Le prophète a parlé pour moi ou il a parlé pour les pentecôtistes ici? Alléluia. Je crois pas qu'il a parlé pour vous et pour moi, il a parlé pour les pentecôtistes qui doivent continuer à attendre le cri du commandement, la voix et la trompette. Est-ce que j'ai pas entendu avec ce matin? Alléluia. Vous voyez, voici comment ça peut mitiger la pensée des gens. Quand on dit, on attend encore le cri, on attend encore la voix, on attend la trompette, même si en son 5, il annonce encore que le cri doit venir, alors qu'il nous dit que le cri, c'est un messager qui est sur la terre et donne le message à rassemble l'épouse. Puis avec ce que vous comprenez bien ce matin. Alléluia. Ce que vous lisez, vendre les brochures, et vous devez faire beaucoup attention. Amen. Et c'est aussi la raison pour laquelle vous devez avoir un quiétude ministère qui est dans les récits de l'autel pour pointer les choses comme il se doit. Je dois entendre un amen ce matin. Est-ce que je peux entendre un amen? 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 Dis amen quelque part. Dis amen quelque part. Dis amen quelque part. Hébreux chapitre 5. Amen. Hébreux chapitre 5 et 6, première partie. Le 8, 957. Fabraham dit ici au paragraphe 81 de la table, il dit, oh oui, nous avons la doctrine de Christ. Nous croyons qu'il était le Fils de Dieu et qu'il est né d'une vierge. Nous croyons cela, ainsi que toutes ces autres choses. C'est vraiment merveilleux. Mais, paragraphe 82, mais laissant cela, avançons vers la perfection. Tiens ton frère, avançons vers la perfection. C'est vrai que nous savons, nous croyons qu'il est le Fils de Dieu et qu'il est né d'une vierge, n'est-ce pas? Nous croyons cela, ainsi que toute autre chose. C'est vraiment merveilleux ces choses-là, n'est-ce pas, frère? Il faut bien dire ici, mais laissant cela, avançons vers la perfection. Oh là là, j'aimerais avoir maintenant la voix de l'archange pour présenter ceci de telle manière que nous puissions le voir. Là, il dit, et laissant toutes choses, la doctrine de Christ, tout les théologiens, et toute la théologie que nous connaissons, et tout ce qui traite de la divinité de Christ, et qu'il est Dieu, fait chair, et toutes ces choses, toutes ces autres choses-là. Et Dieu, monsieur, vous comprenez bien ce matin. Alors, si frère madame, qui aimerait avoir la voix de l'archange, pour rendre ceci clair, amen. Alors, il dit que la voix de l'archange ne ressuscite pas seulement les morts, mais ça rend le message clair. Donc j'attends la main ce matin. Dites est-ce que vous comprenez bien? Alléluia. Est-ce que d'abord au fond, vous me suivez bien? Ce matin, on va donner un coup mortel à la maladie qui te poursuit. On va donner un coup mortel à ce démon qui t'importune. On va donner un coup mortel à cette saleté qui te dérange. Mais ce matin, Lazare va se réveiller. Mais j'entends la main là. Ce matin, la tombe va s'ouvrir et Lazare va connaître son réveil. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez bien ce matin? Est-ce que vous comprenez bien ce matin? Est-ce que je peux entendre là-bas? Amen au fond là-bas. Dis amen si vous le comprenez bien.
17, non, on va parler tout à l'heure, on lit un peu, hein. Le 17, troisième mois, 63, la brèche entre les âges et les sauts de la table. Le 17, troisième mois, 63, frère, voilà au paragraphe 248, on dit, peu importe qu'il s'endort à la pleine éveil, à la deuxième, à la troisième, à la quatrième, la cinquième, la sixième ou la septième, quel que soit l'endroit où il s'endort, qu'est-ce qui va arriver? La trompette de Dieu sonnera. Cette dernière trompette retentira en même temps que le dernier ange donne son message et que le dernier sceau est ouvert. J'attends un amen. Vous voulez que je dise ça bien pour vous? Amen. Qu'est-ce qui va arriver? La trompette de Dieu sonnera. Cette dernière trompette retentira en même temps que le dernier ange donne son message et que le dernier sceau est ouvert. Donc écoutez bien. Alléluia. Frère madame, il va y avoir un réveil des saints. Alléluia. Au même moment que le septième ange donne son message, au même temps que le dernier sceau est ouvert, donc le septième sceau, le message de Machikata, stoppent ensemble. Amen. Et cela provoque un réveil. Et je peux entendre la main ce matin. Je peux entendre la main ce matin. Donc il y a un réveil sur le septième sceau. Amen. Il y a un réveil dans le message de Machikata lorsqu'il est connecté au septième sceau. J'entends pas un amen. J'entends pas un amen. J'entends pas un amen. J'entends pas un amen. Oh, la dernière trompette qui détentit et le mort de Sida. Qu'est-ce que c'est un élément? C'est la voix de la gange. Tu avais quelque part. Donc la voix de la gange, la Thessalonicienne est connectée à la dernière trompette. Lorsqu'elle sonne, amen, tous les saints endormis vont se réveiller. Et cela, cette trompette donne au même moment que le dernier messager donne son message, au même temps que le dernier sceau est ouvert. Alors ce matin, quittons ici cette terre et allons entendre le septième sceau. Alléluia. Car dans le septième sceau, il y a une voix. Dans le septième sceau, il y a un message. Et dans ce sceau-là, amen, il doit pouvoir avoir un réveil. Et je peux entendre un amen. Je peux entendre un amen. Il y a eu même les gens de la septième veille. Dieu me le passe. Et je suis concerné de la septième veille. Car la septième veille, c'est le plus qui est ici ce matin. Dieu me le comprendre. Je peux entendre quelque part. À la septième veille, je crois et de moi. Amen. Et ce matin, nous sommes le groupe de la septième veille. Et le groupe de la septième veille de connecter à la voix du Fils de l'homme. Quand le messager, le dernier messager, est en même temps connecté au septième sceau. Je dois entendre un amen. 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 C'est là que les gens ont fait une confusion. Amen. Ils n'ont pas compris que le message de Frère Branham possédait le cri, la voix et la trompette. Donc j'entends pas un amen. J'entends pas un amen. Il n'y a pas un huitième messager. Et qui vient avec la voix, la trompette. Mais le message du septième ange contient en son sein le cri, la voix et la trompette. Tu t'es la main sous le complément ce matin. On va démolir l'enfer ce matin. On va briser le diable ce matin. Et quand le diable n'aime pas la révélation, et que toi et moi aimons la révélation, alors nous allons crier de joie. Et ce matin, pousse le cri de tonnerre. Alléluia. Tu t'es la main sous le complément ce matin. Et si tu n'as pas me raconter autre chose, mais dans le message de Machikata, dans la voix du septième messager, il y avait le cri, la voix et la trompette. Dis avec les pas. Alléluia. Alléluia. Et le cri, c'est un message qui est apporté par un messager et qui est sur la terre et qui donne les tonnerres. Et cela rassemble, cela appelle une épouse. Et cela appelle l'épouse dans la septième veille. Dis quelque part. Et cela rassemble le groupe du temps de la fin. Et toi et moi, nous sommes rassemblés pas par la voix d'un homme, pas par la voix d'un prédicateur, mais par la voix du Fils de l'homme lui-même. Et il est descendu dans le corps de chair. Amen, Malachukata. Et il a donné les tonnerres, et quand les tonnerres ont donné, tu as entendu ton nom et ton nom est appelé. Et ce matin, tu t'assis là où tu es assis, parce que le tonnerre t'a appelé. Ce n'est pas une convoqué, ce n'est pas la maladie qui t'a convoqué, mais le Fils de l'homme t'a convoqué. Il a convié un rassemblement. Et dans ce rassemblement, vous allez voir la gloire de Dieu. Amen, parce que ce n'est pas un homme qui t'a appelé, mais c'est Dieu qui t'a appelé. Qui avait sur le foyer, qui avait sur le comprenez. Non, poussez-moi, donnez-moi ici des amens. Donnez-moi des amens. Ce matin, je me sens bien. Est-ce que tu te sens bien? Je me sens bien. Mais est-ce que toi aussi tu te sens bien? Montre-moi que tu te sens bien.
Puisse-moi la lourdeur. Puisse-moi cette lourdeur. Chassez-la moi ce matin. Nous sommes dans un endroit avec le Fils de Dieu. Quelque chose doit arriver dans ta vie ce matin. Quelque chose se passe dans ton cœur, dans ton âme, dans ton corps. Oh, que Dieu de doit tenir avec toi ce matin. Là où tu te tiens, laisse-moi te déclarer. Pendant que je parle, quelque chose de Dieu dans cette réunion. Tu ne partiras pas tête que tu es venu. La puissance de Dieu va te traverser. Cela va te visiter. Et tu seras changé. Et quelque chose va qui t'a permis va se réveiller ce matin. Nous sommes dans un cas de réveil. Que le diable fait. Le diable ne veut pas. De la voix de ton âme donnée de cet messager. Il doit avoir un réveil. Dites amen. Tu te sens bien? Tu te sens bien? Tu te sens bien? Tu te sens bien? Dis à ton frère, tout va bien. Dis à ta soeur, tout va bien. Tout va bien. Oh, le Dieu ne va pas nous arrêter. Alléluia. Un pas vers l'ange, tout va bien, n'est-ce pas? Un deuxième pas vers l'ange, tout va bien, n'est-ce pas? Plus un pas vers l'ange, tout va bien, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui va arriver après? Après le tout va bien, la fois qui a couché de la chambre haute doit se réveiller. Le dimanche passé, c'était la fin de la Synagogue. Mais ce dimanche, c'est l'ami de Jésus. C'est l'ami de Jésus. Il s'appelle Lazare. Il est l'ami de Jésus. Il est l'ami de Jésus. Et là, j'attends pas la main. J'attends pas la main. Il est l'ami de Jésus. Il est l'ami de Jésus. Jésus marche avec lui. Il marche avec Jésus. Ils parlent ensemble. Ils ont eu de l'entretien ensemble. Ils ont mangé ensemble. Ils ont causé ensemble. Ce matin, je parle de l'ami de Jésus. Est-ce que Jésus va laisser son ami de la tombe? Ou bien Jésus va sortir son ami de la tombe? Alors ce matin, amen. Je ne sais pas si tu es l'ami de Jésus. Mais si tu es l'ami de Jésus, il ne te laissera pas de la tombe. Si tu es l'ami du Fils de l'homme, tu ne laisseras pas de la tombe. Mais ce matin, peu importe ce qui t'a empêché, peu importe ce qui t'a enfermé, peu importe ce qui est mort dans ta vie, il y aura une résurrection. Pendant que je prêche, pendant que je parle, ce n'est pas après la prédication, mais ça sera pendant la prédication. Pendant que les tonnerres éclatent ce matin, ce qui est mort en toi doit se réveiller. Donnez des mains de louange. Donnez de l'acclamation. Dis avec quelqu'un. Dis avec quelqu'un. Et je les disciples de Jésus. Avec les disciples de Jean-Baptiste. Sois ce peu de Jean-Baptiste. Alléluia. Mais nous on jeûne. Mais ceux qui sont avec Jésus là, eux ils ne jeûnent pas. Ils disent Amen. 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 Ils envoient la chose devant Jésus. Je dis mais comment ils peuvent jeûner? Amen. Amen. Comment ils peuvent jeûner? Quand leur ami est là. J'attends mon amen. Quand leur ami est avec eux. Quand leur ami est avec eux. Comment ils peuvent jeûner? Quand il est avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Vous les jeunes de Jean-Baptiste, vous pouvez jeûner. Mais vous êtes avec le pénisseur. Donc vous devez jeûner. Mais ceux qui sont avec le Messie, j'attends pas la main. Pendant que le Messie est avec eux, à quoi sert le jeûne? J'entends pas la main. 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 Alors nous avons jeûné avec le frère Banama de 1933 à 1963. Dis-moi si vous comprenez. Mais en 1963, quand la couronne de fer est descendue, quand le Fils de l'homme s'est... Aïe, 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 aïe. Quand le Messie est descendu sur la terre, maintenant il est avec son épouse. Alléluia. Que je jeûne ou que je ne jeûne pas. Mais parce que je jeûne de lui, une seule voix de lui, une seule parole de lui, suffira pour que je sois changé, suffira pour que je sois béni, suffira pour que je sois délivré. Et ce matin, amen, le Fils de l'homme ne vient pas, mais le Fils de l'homme est déjà venu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il a tourné le corps en salle, il a décidé de penser les cœurs de tout ce qui était derrière lui. Et le prophète a dit ça, c'est Genèse 18 ans. Ça, c'est lui qui sait de 30 ans. Je
en semaine ici. L'homme bon qui garde ta maison, c'est votre foi. À tout le prophète. Et que je peux entendre amen. Donnez-moi l'homme bon ce matin. Je dois choisir sa foi. Parce que c'est notre foi. C'est un homme de révélation. Quelle est ta révélation? Quelle est ta position? Tu peux détruire n'importe quoi qui est devant lui. Rien ne peut l'empêcher. Rien ne peut le regarder. Parce que la foi est une révélation. Et la révélation est une puissance qui est vraie de diable. C'est une puissance qui fait trembler l'enfer. C'est une puissance qui fait trembler les démons. Donnez des amens. 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 Gloire à Dieu. Je dis, il n'y a pas de 8e messager. Dis amen. Il n'y a pas de 8e messager. Dis amen. Il n'y a pas de 9e messager. Dis amen. Alléluia. 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 Ici, 7 plus 1, ça fait 7. Non, j'entends pas un amen. Ici, 7 plus 1, ça fait 7. Donc, dis avec quelque part. Au jour de l'envoi du 5e ange, quand il sonnera la trompette, tout le mystère de Dieu sera dévoilé. Alléluia. Le famille de l'homme est amen. 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 Quand le Fils, amen, de l'homme descend là, lors de cette venue-là, il dit le 5e messager est sur la terre. Alléluia. Alors il y a un ange puissant qui descend et qui rencontre le 7e ange. Amen. 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 Mais ça ne peut pas donner 8 ans. Il ne voulait pas qu'il y ait 8 ans. Alors le 1 qui est descendu est rentré dans le 7 ans. Pour que le 7 ans soit toujours vu. Pour que le 7 ans soit toujours entendu. Pour que le 7 ans puisse parler. Alors depuis que le 1 qui est descendu est rentré dans le 7 ans, ce n'est plus la voix du 7 ans. C'est la voix du 1 dans le 7 ans. Putain, je me comprends bien. Alors que l'homme est rentré dans la chair, il s'est enveloppé de 7 éléments. Amen. Et cela produit le ministère du Fils de l'homme. Et quand le Fils se met sur la terre, tous ses amis qui sont endormis, il doit les réveiller. Tiens, mon frère, il doit les réveiller. Il doit les réveiller. Ce n'est pas une prière. Ce n'est pas une suggestion. C'est une obligation. Je ne pas de la main. Ce n'est pas une prière. Ce n'est pas demander. C'est une obligation. Parce que s'il ne réveille pas Lazare, il n'aurait pas une écriture pour la voix de l'archange. J'entends pas une amen. J'entends pas une amen. J'entends pas une amen. S'il ne réveille pas Lazare, William Branham n'aura pas d'écriture pour soutenir la voix de l'archange. Parce qu'il doit être réveillé pour que le prophète nous dise que c'était l'exercice de la voix de l'archange. Donc j'attends pas un amen. Je n'attends pas un amen. Je n'attends pas un amen. Dis avec quelque part. Même si Marthe est encouragé, ce n'est pas encouragé. Ce n'est pas l'affaire de Jésus. Le problème de Lazare est un problème qui concerne Jésus lui-même. Donc j'attends pas un amen. J'attends pas un amen. Le problème du réveil de Lazare, ça ne concerne pas un être humain. Ça ne concerne pas une classe sociale. Ça ne concerne pas un président. Ça ne concerne pas qui que ce soit. Mais c'est l'affaire du Fils de l'homme lui-même. Cela fait partie de la prédestination. S'il n'a pas expliqué Lazare, il dit des soldats de la fête. Il ne va pas prêcher complètement. Mais dans sa prédication, il parle de la fête. Il va parler de ce qu'il a fait. Quel est le marathon de Lazare? Comme étant un signe de la foi de la résurrection. Non, j'entends pas un amen. J'entends pas un amen. J'entends pas un amen. Il doit réussir Lazare parce que ça fait partie de son message. Non, j'entends pas un amen. Lazare doit se réveiller parce que le réveil de Lazare fait partie de son message tout temps de la fête. Non, j'entends pas un amen. J'entends pas un amen. J'entends pas un amen. Parce que je dis, c'était une obligation qu'il réveille Lazare. Amen. Que Marie croit, qu'elle ne croit pas. Amen. Amen. Que Marthe croit, qu'elle ne croit pas. C'est pas son affaire. Parce que quand ils sont entrés dans le lieu là, il y a une discussion qui a commencé. Lui, il a
était parenté à Lazare. Donc Lazare était rattaché à Marthe parce que Marthe était la sœur de Lazare. J'entends pas la main. Donc il a conduit l'église en chemin. Pendant qu'ils ont provoqué le réveil, pendant qu'ils ont manifesté la voix de l'archange, il était en route pour aller pour la voix de l'archange. J'entends pas la main. J'entends pas la main. Pourquoi pour aller la voix de l'archange, il faut là qu'il donne le commandement. J'entends pas la main. Alléluia. Il a donné le cri de commandement. Et ça avait déjà rassemblé. Avec les Matthieu, les Marc, les Jean, tout ce que même Lazare était son ami Lazare, avec un péché par le cri du commandement. J'entends pas la main. J'entends pas la main. J'entends pas la main. J'entends pas un amen. Je n'entends pas un amen. Je n'entends pas un amen. Je n'entends pas un amen. Alors qu'il quittait le cri pour aller vers la voie, il a rencontré Marthe. Marthe était parenté à Lazare. Donc Lazare avait un lien direct avec Marthe. Et Marthe va engager le sujet. Amen. Parce qu'il s'agit de quelqu'un qui est connecté à elle. Mais elle ne sait pas que cette personne n'est pas seulement connectée à elle, mais il est aussi connecté au Fils de l'homme lui-même. J'entends pas la main. Donc Marthe et Lazare, ils tirent leur vie de la même source. Je peux attendre quelque part. Alors je rends hommage à mon pasteur pour mon ami. Le dimanche passé, il prêchait là-dessus. Alléluia. Amen. Amen. Les croyants et les messagers tirent les sources, tirent leur option, la puissance, leur vie de la même source. Alléluia. Ils puissent de la même source. Alors elle ne savait pas que Marthe et Lazare ont tiré de la même source. Mais Lazare s'était endormi. Mais il devait être endormi parce que ça faisait partie du plan divin de Dieu. C'était que la prédestination de Lazare passe par ce sommeil. Parce que Lazare passe par le sommeil, ils n'ont pas un réveil. Pour le réveil, il faut que la voix de la cage entre en action. Je ne parle pas. Donc Lazare, c'est l'homme qui est né sur la terre, qui croyait qu'il était né comme toute autre personne. Mais il ne savait pas que le parcours de sa vie, son histoire, était déjà scellé de la pensée d'Élohim avant la fondation du monde. Sa vie ne sera pas comme la vie des autres. Ses situations, sa vie ne seront pas comme les situations des autres. Parce que sa vie était écrite noir sur blanc, dans une pensée éternelle. Et que Lazare fait, que Lazare ne veut pas, ça doit arriver dans sa vie. J'entends pas la main. J'entends pas la main. J'entends pas la main. Alors j'appuie le bouton de la prédestination. Dis avec quelque part. Dis avec quelque part. Et on dit que la prédestination, c'est l'affaire de Dieu et de Dieu seul. Dis avec quelque part. Dis à ton frère, je suis prédestiné. Dis à ton frère, je suis prédestiné. Oh frère. C'est la chose que tu dis avec beaucoup de courage. J'entends pas la main. Il faut être courageux pour dire je suis prédestiné. Sois courageux pour dire je suis prédestiné. Ce sont les courageux qui le disent. Lazare est tombé malade. Son corps faisait mal. Il voulait être guéri. Mais Jésus ne pouvait pas venir. Parce qu'il était dans une prédestination. Non, je n'entends pas amen. Je n'entends pas amen. Je n'entends pas amen. Je n'entends pas amen. Il a pris le comprimé. Tous les médecins lui ont prescrit des ordonnances. Il a pris tout ce qu'il pouvait prendre. Mais une chose qui n'intéresse pas son esprit, c'est qu'il ne savait pas qu'il était dans un programme prédestiné. Alléluia. Tu n'entends pas aux non? Alléluia. Souvent tu fais tout ce que tu veux, mais ça ne marche toujours pas. Tu n'entends pas la main. Tu as bien rencontré tous les médecins, mais ça ne marche toujours pas. Alléluia. Tu allais partout où tu devais aller. Tu as fait toutes les ordonnances qu'il fallait, mais ça ne va toujours pas. La même manière que Lazare était là, ça ne l'est toujours pas. Mais Lazare ne savait pas qu'il était dans un programme de prédestination. Et si ce matin tu étais prédestiné de Dieu, il y a certaines choses qui ne dépendent pas de toi. Certaines choses ne dépendent pas de vous. Certaines choses ne dépendent pas de vous. Mais tout est déjà dans le programme de votre prédestination. Parce que Branham dit, il dit la prédestination regarde à la destinée. J'entends pas la main. J'entends pas la main. La prédestination regarde à la destinée. La prédestination regarde à la destinée. À la fin là-bas, il y a un résultat qui doit venir. À la fin là-bas, il y
De la prédestination de Lazare. Cela regardait une destinée. Et de la destinée de Lazare, il y avait la résurrection. De la destinée de Lazare, il y avait le réveil. De la destinée de Lazare, il y avait le Fils de l'homme. De la destinée de Lazare, il y avait la voix de l'archange. C'est ça, écoute-moi bien ce matin. Parce que de la destinée de Lazare, il n'y avait pas de Lazare seul. Il y avait un Fils de l'homme qui était là, le Fils de l'homme était là. La voix de l'archange était là. Vous le comprenez bien? Qu'est-ce qui parle de Lazare? Qu'est-ce qui peut l'empêcher? Lazare ne connaît pas son histoire. Il est né sur la terre un jour. On lui a pas donné le livre dans lequel il peut conter son histoire. Il est né un jour, il a rencontré un homme comme ça, un juif, qu'on appelait Jésus. Et voilà, dans son cœur, il est devenu l'ami de Jésus. Amen. Amen. Mais il ne savait pas ce qui était écrit sur sa vie. Et un jour, il est tombé malade. Tout il s'est affaiblissé. De jour en jour, on a envoyé la commission à son ami. Son ami dit, il n'est pas encore l'heure. La Bible dit, plus on lui dit que Lazare est malade, plus il s'éloignait. Plus on lui dit que Lazare ne va pas du tout bien, plus il s'éloignait. Lazare peut penser que son ami l'avait abandonné. Est-ce que mon ami, comme ça, tu m'abandonnes dans les moments les plus difficiles, là où j'ai besoin de soutien, là où j'ai besoin d'encouragement, et mon ami s'éloigne davantage de moi? Quand j'ai demandé après lui hier, on dit qu'il était à Tchémissou. Mais encore ce matin, je demande, on dit qu'il est à Abidjan. Mais notre ami, je demande, on dit non, il a pris l'avion, il est parti au Ghana. Mais il ne sait pas que je suis malade. À Tchémissou, là, c'était proche de moi. Pourquoi il n'a pas fait un saut rapide? Mais puis je demande après lui là. Maintenant, je demande après lui, on dit non, du Ghana, il est allé aux États-Unis. Dis avec quelqu'un, j'attends pas la main. J'attends pas la main. Mais là, on est allé aux États-Unis, on sait que moi, fini. Mon ami m'a abandonné. Laisse-moi te dire ce matin, tu ne t'as pas abandonné. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Il ne t'a pas abandonné. Bonne nouvelle pour toi. Ça mérite d'être acclamé. Ça mérite d'être charbonné. Bonne nouvelle pour toi. Tu ne t'as pas abandonné. Non, bonne nouvelle. Dieu ne t'a pas abandonné. Est-ce que tu peux dire amen? Il ne t'a pas abandonné. Son éloignement ne signifie pas un abandon. Alors toi qui es dans la doute, ce matin réveille-toi. Toi qui pensais qu'il t'avait laissé, ce matin arrête de goûter le diable. Il ne peut pas te laisser. Il dit même si une mère abandonne ses enfants, moi l'Éternel, je n'abandonnerai jamais mes enfants. Je peux être avec quelqu'un. Je peux être avec quelqu'un. Je peux être avec quelqu'un. Ça ne va pas. Depuis j'appelle le pasteur, on dit le parti en voyage. Le pasteur même ne m'appelle même pas. Je te après lui, on dit oh, t'es en voyage, il est parti à un autre voyage. Mais ça c'est un faux pasteur. Ça c'est un mauvais pasteur. Alléluia. Et souvent tu te dis ça mon frère. Et souvent tu penses à ce genre de choses. Alléluia. Réponds-toi ce matin mon frère. Réponds-toi ce matin ma soeur. Parce que tu es dans un programme que même ton pasteur n'a pas écrit. Donc tu n'entends pas la même. Tu es dans un programme que même ton pasteur n'a pas écrit. Il ne le connaît pas. Frère, je ne sais pas comment Dieu t'a destiné. Je ne sais pas comment il t'a programmé. Il m'a seulement choisi pour te prêcher. Moi, je ne suis que là pour faire écho de la foi du Fils de l'homme. Parler dans Malachie 4. Donc je ne sais
dis Amen. Si tu es un croyant, dis Amen. Si tu es un croyant, dis Amen. Parce qu'un croyant, c'est celui qui dit Amen. Un croyant, c'est celui qui dit Amen. Dieu savait que le dernier groupe, la septième veille, le dernier groupe serait des vrais croyants. Des gens qui ont brisé, démoli le groupe. Des gens chez qui même l'incrédulité ne sera pas tout. Alors qu'il est venu dans le 7e âge de l'église, alléluia, écrit à l'ange de l'église de l'Odyssée. Dis-lui que je suis la main. Tiens, mon frère, je suis la main. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, je suis la main. Sœur, il a tellement dit, je suis la main. C'est ce qu'il est. Je ne sais pas ce qu'il peut être d'autre ce matin que ce que lui-même a dit sa propre bouche qu'il est. Il a dit qu'il est la main. Donc ça veut dire que s'il est la main, donc il a fait de moi un prédicateur. Et il a fait de lui un croyant assis sur les bancs. Tu n'entends pas la main? Viens avec quelque part. Amen. Vous voyez que la main c'est le carburant dans le moteur. Viens avec quelque part. Tu n'entends pas la main? Jésus a décidé que toi tu parles et que lui il dise Amen. Je ne sais pas. Jésus a décidé que toi, Minet, tu parles et que lui il dise Amen. Jésus a décidé que toi, André, tu parles. Toi, André, sans vous, là, que vous parlez. Et puis il dit Amen. C'est ce qu'il a décidé. Il dit je suis la main. Il faut dire ça à l'ange. Dis à Branham. Que où je suis venu aussi là, c'est le terminus. Je suis la main. Tout ce qui sera parlé là-bas, je veux que son nom est Amen. Je l'ai 18 est accompli. Amen. 17 ans est accompli. Amen. Jean 14 accompli. Amen. Alléluia. Après 8 est accompli. Amen. Après 10 verset est accompli. Amen. Après 17 accompli. Amen. Après 18 accompli. Christ est dans ton cœur, comme dans le chair. Alléluia. Il est dans ton cœur, comme dans la semence. Il est encore dans ton âme. Alléluia. Et cette matin, ce matin, il est ici pour dire Amen. Qui à quoi? Pour dire quoi? Maintenant, laisse-moi dire la terre pour les enfants. Amen. Seigneur, j'étais malade. Mais maintenant, je crois que je suis guéri. Il est peut-être avec le bon. Je sais que j'aurai mon bébé. Je crois que j'ai déjà mon bébé. Et le Seigneur se lève là. Amen. Donc, qu'est-ce qu'il attend? Toi qui vas déclarer, lui va dire Amen. Toi qui déclares, lui dit Amen. Toi qui déclares, lui donne Amen. Donc, il est le sceau qui sait ta prière. Et Dieu ne peut empêcher ta déclaration de se réaliser. Ce que tu vas parler, cela va arriver. Parce que vous avez donné le ministère, on va parler. Vous devez parler la parole. Et lui, le long, on sera là pour dire Amen. J'entends pas ce matin. Je dis avant de commencer à prêcher, pendant que je prie, quelqu'un sera délivré. Quelqu'un sera restauré. N'attendez pas que je laisse le micro. Mais pendant que le micro est encore dans ma main, il faut mobiliser ta foi. Avant que je ne perce le micro, tu dois te visiter. Tu dois te restaurer. Tu dois te remplir. Tu dois te toucher. La chair qui a le Dieu. Et d'ici, pendant que je parle, cela va te toucher. Tous ceux qui répondront au nom de la main, ils seront purifiés. Ils seront touchés. Ils seront guéris. Ils seront transformés. C'est des tourments pas comme les autres. Cette réunion est spéciale. Recevez-moi sur ta main. Recevez-moi la main. Recevez la main. Donnez-moi des cris de louange pour notre Amen. Pour la main.
n'entends pas une amen. Je n'entends pas une amen. Je n'entends pas une amen. Même si le sorcier t'a poursuivi, il enlève. Tu t'es réveillé ce matin, tu dis, tellement de l'enfer. Plus jamais tu ne vas me poursuivre. Je détruis tes œuvres. Au nom de Jésus-Christ, Jésus va crier en toi. Amen. Maintenant, quand j'ai prié, c'est pas un homme qui a dit amen. C'est Dieu qui a dit amen à ma prière. J'ai signé le chèque. J'ai écrit ce que je fais. Le chéquier est déjà signé. Quand j'ai prononcé, il a dit amen. Mais qu'est-ce qui va? Qu'est-ce qui va? Qu'est-ce qui va empêcher ça d'arriver? Alléluia. Alléluia. Même si le soir, la maladie réveillait depuis peine, tu dis Satan, tu es menteur. Jésus a déjà dit amen. Même si ça semblait s'aggraver, regarde la maladie, dis là, ce que tu veux faire là, moi je ne comprends même pas. Hein. Moi j'ai déjà parlé, celui qui nous a créés, il a déjà dit amen. Je ne sais même pas ce que tu veux faire sur moi. Petit cancer là, petit fibrome là, la main est déjà sortie. Toi tu es venu en retard. La main est déjà sortie. Tout ce que tu vas trouver dans cette zéro. Alléluia. Même si ta situation financière devient de plus en plus difficile, après que tu as prié, ne baisse pas les bras. Ce que tu as déjà prié, tu as déjà dit amen. Tu as déjà dit amen. Ton projet est destiné. Alléluia. Et tu es dans une prédestination. Aucun démon, aucune maladie ne peut t'empêcher. La tête de vivre. Satan veut. Satan ne veut pas. Le sorcier veut. Le sorcier ne veut pas. Féticheur, il veut pas. Je te le déclare. Parce que tu dois. Parce que tu dois. Parce que tu dois. Tu fais la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu n'est pas dans les noms. C'est la Shekinah. La lumière et le nom sont dans le feu. Et ce matin, elle est dans cette réunion. Nous sommes les croyants. 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 Faites-moi des amis. Donnez-lui de louange à la vie au roi. Je dois vous dire mon désir, c'est en secret par les anges. Il y a une croix d'ange dans cette église. Votre Dieu ne peut pas le voir, mais vous pouvez sentir la présence. Vous pouvez sentir la présence. Et vous pouvez sentir la présence. Ils sont dans cette réunion. Ils sont dans cette salle. Nous ne sommes pas seuls. Amen. Nous ne sommes pas seuls. Ce matin, il y a une présence surnaturelle. Allez, je perds la main. C'est pour cette raison que toi, tu ne partiras pas tel que tu es venu. Pendant que je prêche, dans ta vie ce matin, quelque chose va se passer. Hein, Sœur Grâce, quelque chose va arriver, Brandy. Sœur Grâce, il y a un Brandy qui dit quelque chose va arriver. Quelque chose va arriver. Je ne sais pas pourquoi comment vient dans ma tête. Quelque chose va arriver. Quelque chose va arriver. Elle est bonne. Elle est là. Quelque chose va arriver. Quelque chose va se passer. Amen, amen. Alléluia. Soyez attentifs. Ça ne doit pas être après la prédication. Ça doit être pendant la prédication. Si je laisse le micro, c'est fini. J'aimerais quelque part. Donc, dites à quelqu'un qu'avant qu'il laisse le micro, je dois prendre ma part. Avant qu'il laisse le micro, je dois être visité. Je dois être restauré. Je dois être changé. Je dois être béni. Alléluia. 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 Tu n'as pas le droit de le mettre à tes mains. C'est que Dieu veut faire pour toi aujourd'hui. Tu m'entends là-bas? Je t'interdis ton frère. Je t'interdis ton sœur.
ta vie. Tu m'as entendu? Tu m'as entendu? Je t'interdis de lever ça demain. Si c'est un bébé que tu attends, commence à toucher ton bébé. J'entends pas la main. J'entends pas la main. Quand Marc et le fils de l'homme se sont rencontrés dans le lieu, dans cet espace-là, ils ont commencé à parler. Et Marc disait, je sais que tu vas un jour le ressusciter. Il dit non, ce n'est pas de ça qui est question. Si tu étais venu plus tôt, ton ami n'allait pas mourir. Regarde, ça c'est la parole humaine. J'entends pas les mains. Ce matin-là, je t'enlève ce langage. Amen. Amen. Donc si j'avais connu le Seigneur tôt, et ma vie ne serait pas devenue comme ça. Si j'avais connu le message tôt, ma vie ne serait pas venue comme ça. Ah, c'est pour que tu connaisses ce message, ça dépendait de toi. Ça dépendait de toi. On va te dire la vérité ce matin. Est-ce que toi, pour connaître le message là, est-ce que ça dépendait de toi? Parce que quand on parle de prédestination, c'est l'affaire de Dieu. Donc arrête de te confondre. Arrête de faire les découragés. Arrête de faire les désespérés ce matin. Ce matin, je n'aime pas les rendez-vous avec le désespoir. J'ai un rendez-vous avec la foi. Et non, si j'ai connu vite Dieu, si j'ai connu vite la parole de Dieu, et le message est doux. Si j'étais arrivé tôt dans le message, je ne vais pas connaître toutes ces souffrances-là. Ma chère, il faut des terres. Il faut des terres. Et ici, Israël disait, et si Moïse était arrivé tôt, on n'a pas fait 400 ans d'esclavage. C'est toi qui dois emmener Moïse. Il y a une prophétie sur vous. Tu m'as dit? C'est 400 ans sur vous. Donc Dieu ne va pas envoyer le prophète avant 400 ans. Non. Amen. Donc il dit, si Moïse était arrivé tôt, et si j'avais connu vite le prophète, je n'ai pas fait tous ces affrontements-là. Ça, ce n'est pas ton affaire. Ce n'est pas ton affaire. Tu dois te réjouir de l'instant où tu as rencontré la colonne de feu. Ce matin, tu dois te réjouir de l'instant de ta publication. Pendant que je prêche, je réjouis toi. C'est l'instant approprié. Les choses viennent dans le programme de Dieu, sur le temps de Dieu. Tu n'y peux rien, tu ne peux rien faire. Tout ce qui t'arrive par le passé, c'était le plan de Dieu. Amen, quelqu'un. Dis amen, quelqu'un. Dis amen, quelqu'un. J'attends pas une amen. J'attends pas une amen. Si ce n'était pas arrivé, est-ce que tu allais comprendre ce que tu comprends aujourd'hui? Question. Je te pose question. Si ce n'était pas arrivé, est-ce que toi tu allais comprendre ce que tu comprends ici dans le temps? Amen. 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 Le gars t'a appelé, il a tenu sa copie. Et puis un jour, bah, il a giflé. Mais pourquoi il m'a giflé? Si tu n'as pas giflé, est-ce que tu as sorti que c'est un gifleur? J'attends pas amen, je veux dire amen. Pour toi, ça allait être toujours le prince charmant. Le prince charmant. Le gars il t'a giflé là, c'est qu'elle éveille. Et donc, j'ai affaire à un gifleur. En tout cas, si je n'ai pas encore marié, il vaut mieux s'arrêter ici. Non, j'attends pas amen. J'attends pas amen. Je ne pas dire amen quelqu'un. Dis amen quelque part. Dis amen quelque part. Dis amen quelque part. Amen. Il ne m'a même pas donné. C'est quelle femme méchante, c'est quel mari méchant, c'est quel frère méchant, c'est quel soeur méchant. Frère, si tu n'as pas donné l'argent, est-ce que tu peux sortir c'est un enfant? Dis amen. Dis amen. Dis amen. Dis amen. Si tu avais donné tout ce que tu veux, et que tu as sorti c'est un enfant. Un pain. Amen. Ne j'entends pas amen.
Certaines choses sont importantes que ça arrive. Dis à ton frère, dis à quelqu'un. Et dans la vie d'un enfant de Dieu, certaines choses sont importantes. En fait, ce n'est pas confortable, mais c'est important que ça arrive. Ce n'est pas confortable, mais ça doit arriver. Amen. Amen. Parce que nous ici, là, c'est une question de vie. Même un chrétien développe la vie de Christ. Donc notre présence sur la terre là s'exprime en qualité de vie. Amen. Et ça soit du côté du monde que du côté de Dieu, tout s'exprime en qualité de vie. Si tu es croyant, ta vie là sera mauvaise. Si tu es fidèle, ta vie là sera propre. J'entends pas l'amen. C'est de la vie, la pratique là que tu dois voir le gars. Non, j'entends pas l'amen. C'est de la pratique là, c'est de la Bible que tu vas la connaître. Non, j'entends pas amen. Puisque de la fréquentation, tu n'as pas eu, tu n'as pas donné le temps pour découvrir ça. Amen. Maintenant, tu viens de te marier, tu vas voir. Tu dis amen. J'entends pas amen. Certaines choses sont importantes. Cela doit arriver. Pourquoi il m'a laissé faire cet accident? Pourquoi il m'a laissé faire cet achat? Pourquoi je n'ai pas pu avoir cet emploi? Pourquoi je n'ai pas pu? J'étais pas payé pour avoir le bac. Pourquoi je n'ai pas pu avoir le bac là? Certaines choses sont importantes. Quand tu n'as pas eu le bac, tu vas comprendre quelque chose. J'entends pas l'amen. Et après, si tu as eu le bac, amen, tu lèves le regard, tu serais mort. C'est ça, non? Pourquoi j'ai raté ce marché de 20 millions? Pourquoi j'ai raté ce marché de 50 millions? Bénis le Seigneur, tout va bien. J'entends pas l'amen. Mais si tu as plus de 50 millions, si tu as plus de 50 millions, peut-être qu'il y a un problème serait venu, ça te l'a amené en prison. Ah non, j'entends pas amen. J'entends pas amen. Certaines choses sont importantes que ça arrive dans la vie des fils de Dieu. Dites-le, vous comprenez ce matin? Donc si je vois bien dire amen, parce qu'on va aller pour finir maintenant. Alléluia. Il fallait que j'explique ça, mais pas qu'il y a la terre pour qu'on puisse comprendre. Alléluia. Parce que ces chrétiens se plaignent trop. Ils discutent trop avec Dieu. Mais bénissez le Seigneur pour ce qui vous arrive. Alléluia. Si tu as contrôlé ta vie, il n'y a pas de chute, il n'y a pas de péché, tu n'es pas tombé quelque part. Ta vie est en ordre avec la parole. Et malgré cela, la chose est là. Lève la main et rends gloire à Dieu. J'attends pas la main. Tu as examiné tout autour de toi. Tu as rentré en toi-même, tu as vu que tout est parfait. Tu es en ordre avec la parole. Mais malgré ça, ça persiste. Rends gloire à Dieu. Dieu est certainement dans cette affaire. Je dis que Elohim est certainement dans cette affaire. Donc commence à louer le Seigneur. Commence à acclamer Dieu. Commence à adorer Dieu. Parce que là c'est déjà réglé. Il a prévu un temps, une seconde, une minute. Et quand cela va sonner, même le diable ne peut pas aider ça. Qui avait l'impression de le croire? Qui avait si tu le crois? Qui avait si tu le vois? Qui avait si tu le crois? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Il a dit la main, il dit aujourd'hui ça va arriver. Quel achat ce matin ça va arriver? C'est aujourd'hui même. On va pas le voir de ça plus tard. Marie, ça ne sera pas à la fin. Marie, ça ne sera pas la réalisation générale. J'ai dit c'est ce matin que Lazare va sortir de la tombe. J'attends pas la main. Ce n'est pas la réalisation générale. Ce n'est pas autour des saints vont se réveiller de manière générale. Ça c'est pas ça. Mais ce matin, tu vas connaître ton réveil. Dis à ta main, dis à main quelqu'un. C'est ce matin que ça se passe. Ce matin, ici, dans cette réunion, pendant que le pasteur prêche, c'est maintenant que ça se passe. Alors que tu es en train d'écouter cette bande, c'est maintenant que ça va se passer. Quand tu nous suis directement, quand tu suis, tu peux faire sur la vidéo après. C'est dit pendant que tu seras en train d'écouter, c'est là que ça va se passer pour toi. Je sais de quoi je parle. Peu importe le sujet qui te tient tellement à cœur, pendant que tu seras en train d'écouter ceci ce matin, ou cela après frère, ça va se passer dans ta vie. Quand je sais sur quoi je me tiens, et je sais de quelle dimension je parle. Je suis dans une dimension ce matin. Je suis dans la présence de Dieu ce matin. Et la gloire de Dieu est ici. Et l'âge est ici. Et le Saint-Esprit est ici. Et la gloire de Dieu est ici. Peu importe. Peu importe. Peu importe. Peu importe. Peu importe. Je dis que ce matin, peu importe. Cela va t'arriver. Cela va t'arriver.
de Dieu. Je dis, ce n'est pas après que je laisse le micro. C'est maintenant là. Quelque chose se passe à la réunion. C'est maintenant là. La chèque qui est visible. C'est le matin. Ce n'est pas demain. C'est aujourd'hui. Faites des yeux. Allez. Chante. Vous pouvez parler de la lumière. La carte de lumière. Vous pouvez parler de lumière. Vous parlez du Fils de l'homme. Vous parlez de la main. Vous parlez du Fils de Dieu. Vous êtes la dimension. Vous êtes la révélation. Je vais appuyer de la vision. Écoute quelque chose qui s'est passé. Dans cet espace où le Fils de l'homme parlait avec Martha. Elle a dit une phrase. Elle a dit quelque chose. Elle a dit quelque chose. Elle dit, je sais que tu es le Fils de Dieu vivant. Et que cette phrase-là, et que cette phrase-là, et que cette phrase-là, ne vous dites, vous l'avez pas entendu quelque part. Elle dit, je sais que tu es le Fils. Je sais que tu es le Fils de Dieu vivant. Vous voyez ça, c'est Jean 11. Il dit, je sais que tu es le Christ. Elle dit, je sais que tu es le Fils de Dieu. Amen. Oh, cette phrase-là, il y a un qui m'appelait Pierre, qui avait déjà dit ça. Quand Jésus a dit, que dites-vous que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Ils ont pris la main, ils ont dit, quelqu'un dit que tu es Jérémie. Quelqu'un dit que tu es un prophète qui doit venir. Il dit, d'accord, je vais témoigner des autres. Mais quand il dit de vous, mes amis, qui marchez avec moi, qui dites-vous que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Puis a pris la parole. Il dit, tu es le Christ. Tu es le Fils de Dieu vivant. Et quand il a levé la tête, il dit, voilà, Pierre, ce n'est pas le sang et la chair qui t'ont révélé cela. C'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Mais quand cette femme l'a dit, avant le réveil de Lazare, qui le lui a révélé? Qui le lui a révélé? Qui le lui a révélé? Ce matin, je vais t'associer. Ce matin, je vais t'associer. En fait, femme l'a dit, pour que Pierre puisse dire cela, Pierre devait se retrouver sur la montagne à transfiguration. Pierre ne veut pas. Alléluia. Mais cette femme-là n'était pas sur la montagne de la transfiguration. Comment a-t-elle donné le même type de témoignage que Pierre? Je vais t'associer. Je t'associe. Tu es loin. Alléluia. Elle n'était pas là-bas. Mais elle a dit la phrase correcte. Maintenant, Jésus a dit, alléluia. Elle a dit la phrase correcte. Elle a dit la phrase correcte, non? Elle a dit ce que Pierre avait dit. Écoutez bien ce matin. Mais elle n'était pas à la montagne de la transfiguration. Comment a-t-elle pu dire ça? Amen. Mais on dit ce matin, elle n'était pas à la montagne de la transfiguration, mais elle était de la saison de la voix de l'archange. Alléluia. Elle était dans une saison où la voix de l'archange allait parler. Or, la voix de l'archange, quand ça vient sur la terre, je peux entendre quelque part, ça vient après le cri du rassemblement. Je peux entendre quelque part. Je peux entendre quelque part. Or, le cri de commandement, c'est la voix de Saint Corneille dans un prophète sur la terre. Vous comprenez ce matin? Or, qui a envoyé les tonnerres? C'était 7 anges descendant de la constellation. Ils ont envoyé une déflagration sur la montagne du Saint. Je peux entendre quelque part. Je peux entendre quelque part. Alléluia. Donc, cette femme était dans une atmosphère qui était après le cri du commandement. Elle était dans la saison de la voix de l'archange. Mais quand le prophète est sorti de la constellation angélique et qu'il est descendu, amen, le cri était avec lui, la voix était avec lui et la tempête était avec lui. Donc cette femme était placée dans une condition, dans une atmosphère, dans une saison, et c'était la saison pour elle d'entendre la voix de l'archange. Je peux avec le bas. Ce qu'elle désirait avoir, ce qu'il lui fallait ce jour-là, ce n'était pas le cri du commandement. Ce qu'il lui fallait ce jour-là, c'était la voix de l'archange. Parce que le cri du commandement ne pouvait pas ressusciter Lazare. C'était la voix de l'archange qui pouvait provoquer le réveil de Lazare. Donc j'entends pas amen. Vous comprenez bien ce matin? Vous comprenez bien ce matin? Dans chaque saison, une chose et un besoin. Dans chaque saison, un aide et un désir. Il y a quelque chose qui veut, qui doit arriver. Elle peut avoir soif de faire quelque chose. Et ce dont elle avait besoin, c'était le réveil de Lazare. Or, le réveil de Lazare, c'était la manifestation de la voix de l'archange. Amen. C'était la voix
dimension. Alléluia. C'est pour ça que quand frère Coleman est venu, il savait que frère Coleman avait déjà donné le cri du commandement. Mais il savait en même temps que la voix de la gorge était dans le dessin de frère Coleman. Alors tout ce qu'il devait faire, c'était de faire l'écho. L'écho en son temps, donnant un sens meilleur, ça voulait dire qu'il y avait une voix à la gorge. Parce que frère m'a dit que dans l'hébreu, si je pouvais avoir la voix de la gorge, je pourrais rendre cette perfection claire. Quelqu'un dit amen. 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 Donc la voix de la révélation doit rendre quelque chose clair. Doit rendre le message clair. Amen. Et rendre le message clair, c'est vivifier la parole. Oui. Oui. Oh là là. Oh, voici un homme béni. Voici un homme distingué. Voici un homme loin. J'aime ce Dieu. Alléluia. La grâce de Dieu sur sa vie. Lui, mon Jésus, je vous dis la vérité. Non, Dieu l'a béni. Il a béni cet homme. Il a béni cet homme. Il a béni cet homme. Alléluia. 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 L'onction était dans son âme. L'onction de la résurrection. L'onction de la position de l'adoption. L'onction en même de la glorification du corps de Christ. Le fils de l'homme de la seconde venue était dans l'âme de cette femme. Tu es le Christ. Tu es le fils du Dieu vivant. Alléluia. Quand il avait la bouche, il n'a pas dit, c'est mon Père qui te l'a révélé. Il savait qu'elle n'était pas sur la montagne. Mais il sait que ce qu'elle a dit est vrai. Il ne faut pas faire la bagarre. Il a gardé cela sur le sol. Il dit avant maintenant, mais quand tu as compris ça, on peut aller dans la vie. Alléluia. Mais quand tu as réalisé qu'il y a une expérience à l'adoption, mais que tu as compris que tu peux avoir une glorification, mais que tu as compris qu'une voix peut faire la résurrection. Amen. Parce que je suis premier, j'ai dit aux gens, je suis la vie et la résurrection. Ils n'ont pas cru, mais maintenant que toi tu sais, maintenant que tu crois que, amen, la résurrection vient par un homme. Maintenant que tu sais que le réveil vient par un homme. Non, où sont les ailes? Où sont les ailes? Maintenant que tu sais que le réveil vient par un homme. Le réveil ne vient pas par la prière. Le réveil vient par un homme. Parce que le réveil est un homme. Ce jour-là, le réveil est un homme. La foi est un homme. La résurrection est un homme. Il dit, je suis la résurrection. Je suis la vie. La vie par un homme. La résurrection par un homme. Le réveil par un homme. Le réveil est un homme. Alléluia. Alléluia. Et pendant que tu me parles, le réveil ne vient pas du ciel. Le réveil part par un homme qui tient un micro ce matin. Ton réveil ce matin vient par un homme qui est en train de parler au temps présent. Ta guérison, la vie, ta victoire vient ce matin. Par un homme qui est en train de parler. Pendant que je parle là, ton réveil vient à toi. Pendant que je prêche là, la délivrance te touche. Peu importe où tu es, peu importe tes chaînes, peu importe tes liens, je te déclare libre. Tu seras délivré. Reçois la puissance, reçois la gloire, reçois, 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 reçois. La puissance par un homme, la victoire par un homme, la délivrance par un homme. Gloire, Dieu est ici, Dieu est ici, le Saint-Esprit est ici. Ce n'est pas fait s'arrêter. Moi je suis nul, je suis mauvais, je suis un truand, je ne connais rien, mais je connais cet homme, je le connais de sa puissance de résurrection. Quand il parle sur ta vie, même le diable tremble, les démons s'en vont, l'obscurité te quitte, pendant qu'il passe en deux par ta voix, tu seras délivré de n'importe quelle ténèbre, peu importe l'obscurité. Je vais susciter comme ton pasteur pour que je te prolonge la délivrance. Pendant que je parle sur ton pasteur, si tu me dis amen à ça, je te déclare que tu seras guéri, tu seras délivré. Le diable s'enfuit, les chaînes sont brisées, la maladie, le chien, la pauvreté, un condamnateur qui dit ce matin, reçois la visitation.
réunion. Le Saint-Esprit, administrateur, tu vois ça? Les frères ici, hein? Ils sont là. Ça te passe ici. La présence de Dieu est là. Alléluia. Les gens ressortent quelque chose. Et la vie de Dieu est ici. La puissance de Dieu est ici. Je dis, nous sommes encerclés par les anges. Nous sommes encerclés par les anges. Je dis, les démons là, ils n'ont pas de chance ce matin. Ils n'ont pas de chance ce matin. Nous sommes encerclés par les anges. La colère est ici. Nous sommes encerclés. Nous sommes encerclés. Nous sommes encerclés par les anges. Les démons n'ont pas de chance ce matin. La maladie, la stérilité, les sorciers, tout ce qu'ils ont fait dans ta vie, il y a une chance pour eux ce matin. C'est le temps de la délivrance. Le réveil est ici. La puissance de Dieu est ici. La gloire de Dieu est ici. Sœur Rachel, c'est sur ton opportunité. Je suis sur toi. Oh là là. Glory. Vous ne savez pas quel est le résultat? C'est plus de ça. Vous ne savez pas? Vous n'avez pas de banque de foi. Il y a une banque de foi. La banque de la foi. Tous les dépôts qu'on fait avant de la foi. Il y a la banque de la foi. On dépose la foi de la banque. On redit la foi de la banque. Ce que tu déposes de la banque, c'est ce que tu redis. Et quand j'ai commencé à prêcher, les gens ont commencé à déposer la foi de la banque. Maintenant, écoutez, retirez votre foi de la banque. Encaissez votre chèque. Encaissez votre chèque. Je sais ce qu'il nous dit. Si tu ne veux pas qu'on fasse la guédée, alors tu n'auras rien. La tape à la main. Bien que je sois frère comme faire la guédée. Mais si tu peux aller dans le pouvoir de faire la guédée, tu peux voir quelque chose de surnaturel. Qui est en train de pousser à guérir? Que ce matin tu peux encaisser ton chèque. Ce matin tu peux encaisser ton chèque. Frère Maurice, tu ne comprends pas que tu peux encaisser ton chèque. Qu'est-ce que tu as dit sur le chèque là? C'est un mariage? C'est un bébé? Tu dois encaisser. Tu dois encaisser. Tu dois encaisser. Oh, tu dois encaisser. Amen. Je dis, nous sommes arrivés devant le guichet de distributeur. J'attends pas la main. J'attends pas la main. J'attends pas la main. Il y a ici dans cet endroit ce matin un guichet de distributeur automatique de foi. J'attends pas la main. Ça, ce n'est pas énorme. Mais Dieu est ici. Le don est ici. L'ange est ici. Pour te donner ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? 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 Il dit que cette femme-là, son besoin, c'était la voie de la résurrection. Elle ne voulait pas l'argent. Elle ne voulait pas une maison. Elle voulait la résurrection de son Lazare. Ce matin, tu as peut-être ton Lazare qui est peut-être mort. Jésus est venu de la réunion ce matin pour réveiller ton Lazare. Et quelque chose qui doit te donner une certitude que ton Lazare sera réveillé. Nous sommes dans la chevauchée. Tu cries la voix et la trompette. Dans le message du prophète, il y a le cri, la voix et la trompette. Donc ce matin, si ton Lazare est mort, regarde, c'est le temps de son réveil. Tiens ton frère, ton Lazare va se réveiller ce matin. Dis ton Lazare va se réveiller ce matin. Ton Lazare va se réveiller ce matin. Que tout, Seigneur éternel, je peux oser cette cette tonnerre rassemble les pousses. Le cri du commandement. Cette tonnerre donne le réveil. La voix de la grange. Donc quand cette tonnerre rassemble les pousses, nous avons les bandes et les bouches. Mais quand cette tonnerre réveille les pousses, oh là là, que puis-je encore dire ce matin? Oh là là, oh
là là. Les 7 donnés avaient l'assemblée de pouces. Mais les 7 donnés n'avaient pas encore réveillé quelqu'un. Et Jésus partait vers la tombe pour prouver que les tonnerres peuvent provoquer le réveil. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Ils sont rentrés dans la phase pratique. Ils sont arrivés devant la tombe de Lazare. Alléluia. Il a dit, il a levé les yeux vers le haut. Il dit Père. Alléluia. Jean 14, montrez-moi le Père et cela me suffit. Depuis que je suis avec vous, tu ne m'as pas encore connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. Le Père est en moi. Le Père était dans le Fils. Mais le Fils leva les yeux vers en haut et cria Père. Pour vous dire à moi ce matin que le haut où le Père est, c'est en vous. Alléluia. Et il a dit Père, moi je sais que tu m'as toujours exaucé. C'est à cause de maintenant que je suis sur le point de dire ces mots. Alléluia. Amen. Ce matin, le Père ne peut pas vous laisser ça exaucer. Alléluia. Quelque chose se passe ici. Quelque chose dans cette réunion. Tu ne peux pas être distrait, mon frère, ma soeur. Tu ne dois pas l'être. Quelque chose se passe dans cette réunion. Ôtez la pierre. Lazare sort. Pour faire dire, s'il ne nommerait pas le nom de Lazare, tous les morts allaient sortir de la tombe. Ça veut dire que ce jour avait rendez-vous avec Lazare. Ce matin, il a un rendez-vous avec toi. Tu es dans cette réunion. Pianiste, joue un son. Doucement. Pendant que ces mots sortent. J'ai dit avant que je laisse le micro, quelqu'un doit recevoir sa part. Quelque chose est ici qui m'oblige à baisser la voix. Le Saint-Esprit est en œuvre. Et je conclue cette prédication par ce mot que j'ai chanté la porte belle. Il a dit Lazare sort. Il a indexé Lazare ce jour-là. Il a appelé Lazare par son nom. Car c'est à cause de lui qu'il était venu. Jésus n'est pas venu dans cette réunion ce matin comme un vagabond, mais il est venu à cause de toi. Toi qui es là ce matin, tu n'es pas ici par hasard. C'est à cause de toi qu'il est venu. Jésus vient pour quelqu'un, à cause de quelqu'un. Lazare sort. Lazare, réveille-toi. 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 C'est le temps de ton réveil. Laisse le découragement. Ça n'a pas de place en la présence de Dieu. Ce matin, saisis la présence de Dieu qui est tout proche de toi. Le Saint-Esprit peut se mouvoir dans la salle. Alors que la parole est libérée. Quelqu'un est en train de croire et la gloire de Dieu
seront visibles dans ton cœur. Tu es libre. Alléluia. Tu es libre. Alléluia. Alléluia. Tu es libre. Le tombeau est ouvert. Tu es libre. 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 Amen. Tu es libre. Pendant que tu entends cette voix, que tu es libre, crois-le de tout ton cœur, car c'est la vérité. Tu es vraiment libre. Le texte m'a dit que si tu crois, frère Jean-Baptiste, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il est ici. Marie, le maître est ici. Frère, le maître est ici. Le maître est ici. Frère, oui, le maître est ici. C'est grâce. Le maître est ici. C'est Coralie. Le maître est ici. Le maître, frère André, le maître est ici. Frère Duvolé, le maître est ici. Il est ici. Il est ici. Le maître est ici. Le maître est ici, c'est le jour de la résurrection. Le maître est ici, c'est le jour du réveil. Le maître est ici, Lazare doit se réveiller. Le maître est ici, ma situation financière va changer. Le maître est ici, je ne serai plus dans le chômage. Le maître est ici, la mort spirituelle de ma vie chrétienne va disparaître. Je connaîtrai le réveil. Le maître est ici, mon entreprise va prospérer. Le maître est ici, je vais pouvoir maintenant tomber enceinte. Le maître est ici, le maître est ici, mon bébé va enfin arriver. Le maître est ici, la mort, le deuil va enfin s'éloigner de ma vie spirituelle. Le maître est ici, mes activités vont prendre un réveil à nouveau. Le maître est ici, ma condition financière va changer. Le maître est ici, toutes mes activités que je n'arrive pas, qui n'avaient pas abouti, vont maintenant aboutir. Le maître est ici, ma vie ne sera plus jamais la même. Le maître est ici, mes plaies seront changées en joie. Le maître est ici, mes plaies seront changées en joie. Le maître est ici, le maître est ici, le maître est ici. C'est l'heure de ma résurrection. Le maître est ici. Tout ce qui est mort dans ma vie va commencer à ressusciter ce matin. Le maître est ici. Je ne peux pas quitter cette prédication sans avoir été réveillé. Ouvrir le réveil de tout ce qui est mort. Le réveil de tout ce qui est tristesse de ma vie. Je vois le réveil de mon âme, le réveil de mon esprit, le réveil de mon cœur. Mon âme se réveille de la présence de Dieu. J'entends la voix du tonnerre. Le Fils de l'homme est ici. C'est le jour de la résurrection. Tout ce qui est mort, ressuscite ce matin. Tout ce que tu as perdu, qui était dans le plan de Dieu, et qui est ta bénédiction, cela revient à la vie ce matin. Il y a un réveil dans ta vie. Et un réveil ce matin. C'est donc chouette ici. Et c'est tel qu'il descend sur toi.
une voix qui te parle de réveil. Il est pas tard. C'est ce matin et c'est maintenant. Le projet que tu as délaissé, retourne le remonter. Alléluia. Le projet que tu as délaissé, retourne le mettre en œuvre. Alléluia. Un jour nouveau se lève. Le projet que tu as laissé, retourne le relever. C'est l'heure que tu sois béni. Dieu ne t'a pas convié à cette réunion par hasard. Retourne prendre ce projet. Peu importe ce qu'il a critiqué pour notre vie, relève-moi ce projet. Dieu t'aidera de porter jusqu'au sommet. Que le soleil brille sur toi. Que le soleil brille sur tes affaires, sur tes projets, sur ta vie chrétienne. Que le soleil se lève ce matin. Que la carte de lumière, la puissance de Dieu se lève sur toi ce matin. Que l'obscurité s'évacue. Que les ténèbres s'en aillent. Que les crédulités soient enterrées ce matin. Et la foi l'emporte en toi. Prends position. Vous êtes vainqueurs. Victorieux. Victorieux. Vous êtes la victoire de Jésus-Christ. Vous êtes la victoire du Fils de l'homme. Dans cette saison, Dieu compte sur vous. Votre hasard est pris de la tombe. Votre hasard est sorti ce matin. Il est sorti ce matin. Il est réveillé ce matin. Ton entreprise est réveillée. Ta vie spirituelle est réveillée. Ta vie de consécration est réveillée. Ta vie de chaîne est réveillée. Tes activités sont réveillées. Ta foi est réveillée. Le guerrier qui dormait en toi est ce matin réveillé. Tu es plus que déterminé ce matin. Tu es plus que réveillé ce matin. Tu es prêt à aller prendre la route, prêt à aller prendre la marche, prêt à aller se passer jusqu'au sommet. Ne baisse pas les bras. Elohim marche avec vous. Cette année ne finira pas que tu commenceras par écrire ton témoignage. Le diable est un menteur. Il ne sait pas qu'à la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. L'année a mal commencé, mais l'année se terminera bien pour toi, mon frère. Car Dieu te donne de bonnes nouvelles ce matin. Lève-toi, réveille ton projet. Lève-toi, reprends les choses en main. Dieu t'accompagne. Marche avec toi. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Est-ce que tu le crois ce matin? Alléluia. Est-ce que tu le
Dieu Tout-Puissant, précieux Père Céleste, nous te disons merci Seigneur. Père Dieu Tout-Puissant pour ton serviteur. Oh Père Dieu Tout-Puissant, quelle puissante prédication ce matin Seigneur. Père Dieu Tout-Puissant, ne laisse pas que ces paroles soient prononcées enfin Seigneur. Mais laisse que Père Dieu Tout-Puissant, quelqu'un puisse sortir ici Seigneur et Père vivre cette parole Dieu Tout-Puissant. Oh précieux Père Céleste, nous te disons merci Seigneur, Père Dieu Tout-Puissant pour ton serviteur Seigneur. Père, bénis sa famille, bénis ses activités, bénis tout un chacun Dieu Tout-Puissant. Alors que Père Dieu Tout-Puissant, nous avons Père une semaine devant nous Seigneur. Père, nous demandons à ce que l'ange puissant Seigneur, que le Saint-Esprit soit avec nous Seigneur. Père Dieu Tout-Puissant, tout ce que l'ennemi Seigneur, Père avait programmé Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tout cela soit sans effet. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, bénis chacun de nous, bénis nos activités, bénis nos projets, Seigneur. Garde-nous toujours dans le réveil, Seigneur. Ô Père, que nous soyons toujours des victorieux. Ô Père Dieu Tout-Puissant, c'est dans ton précieux nom que j'ai prié, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.